DocOps dans Small. Un DocOps ou document opérationnel est un document non financier qui permet de faire circuler de l'information et d'organiser différentes informations. Alors pour voir comment cela se présente, nous allons nous rendre ici dans notre menu au niveau du DocOps. Nous allons cliquer dessus et ici au deuxième niveau du menu, nous pouvons voir que nous avons déjà 3 DocOps enregistrés. Donc ici nous allons avoir bon de travail, bon de livraison et le DocOps mandat. Il vous est possible d'enregistrer jusqu'à 5 DocOps en vous rendant dans les paramètres. Nous expliquerons ces opérations dans une prochaine vidéo. Donc ici nous allons retourner au niveau de notre bon de travail. Le choix de l'industrie se fait à la création du compte. Donc ici nous pouvons voir que nous avons déjà quelques documents enregistrés. Ici, au niveau des statuts, ils permettent de mettre des points de convention. Il va exister 4 statuts différents pour un document opérationnel. Donc ici, nous allons avoir le statut brouillon, ce qui veut dire que votre document est toujours au stade de brouillon et qui n'a pas encore été validé. Le statut en cours veut dire que le document est en convention d'organisation. Et à partir de là, soit vous pouvez le terminer lorsqu'il est accepté et alors il passe au statut terminé, ou alors il est en cours et celui-ci est annulé et il va donc passer ici en statut annulé. Néanmoins, ces statuts ne sont pas définitifs et il est toujours possible de les réouvrir. Nous verrons ça lors de l'édition d'un document. Alors ici, pour l'exemple, nous allons créer un nouveau document opérationnel au niveau du bon de travail. Et ici, le document bon de travail vient de s'afficher. Donc nous allons sélectionner ici un fournisseur. Le numéro de référence ici et la date vont s'ajouter après la validation du document. Ici, il vous est possible depuis un projet, un devis ou une facture de les lier au bon de travail. Ici, nous allons indiquer l'objet. Ici, nous pouvons compléter la description. Ici, nous pouvons sélectionner une image. Et ici, vous pouvez rajouter des informations supplémentaires si vous le souhaitez. Alors, après avoir complété notre bon de travail, ici, nous pouvons maintenant le sauvegarder. Et son statut ici est bien en brouillon. Si le bon de travail est correct, vous pouvez ici le valider au niveau des boutons de commande. Son statut devient maintenant en cours. Néanmoins, vous pouvez toujours l'éditer à tout moment si vous le souhaitez. Nous allons par exemple ici rajouter une deuxième image. Et nous allons sauvegarder. Lorsque le bon de travail est terminé, ici vous pouvez cliquer sur le bouton de commande Terminer. Et le statut devient maintenant terminé. Néanmoins, comme je vous l'expliquais, il est toujours possible de réouvrir un document pour changer son statut. Ici, nous allons par exemple cliquer sur Réouvrir et supposer que le bon de commande n'a pas été accepté et qu'il est annulé. Nous pouvons voir ici que le statut a changé et qu'il est désormais annulé. Je vais maintenant repasser ce document bon de travail au statut terminé. Et ici au niveau des boutons de commande, il vous sera toujours possible d'éditer ce bon de travail. Ici vous pouvez l'imprimer, l'exporter en PDF, l'envoyer par mail. Vous pouvez faire appel à un modèle d'email, ce qui fera que vous aurez un modèle d'email différents en fonction de vos différents DocOps. Alors ici, vous pouvez ajouter des logs de temps. Comme je vous l'expliquais, réouvrir ici le document. Vous pouvez le dupliquer ou alors le supprimer. Il vous est possible de retrouver tous les DocOps d'un client ou d'un fournisseur en cliquant ici sur son nom, ce qui va nous faire apparaître ici sur sa fiche fournisseur. Et en allant ici dans l'onglet DocOps, nous pouvons voir apparaître les différents documents opérationnels pour ce fournisseur. Et nous pouvons voir ici dans bon de travail, nous allons retrouver tous les bons de travail liés à ce fournisseur. Alors ici, nous allons retourner à nos DocOps.
Et enfin, il vous est possible de créer un DocOps depuis différents endroits, soit ici depuis le bouton Nouveau document, ou alors directement depuis un DocOps avec ici le bouton Nouveau document, ou alors depuis une facture, ici en cliquant sur le bouton de commande sur la droite, Créer un document. Mais il vous est également possible de créer un DocOps à partir d'une fiche client, d'un devis ou alors d'une fiche projet. Nous allons aller voir comment cela se présente si on décide de créer un DocOps à partir d'une fiche client. Donc nous allons cliquer ici sur CRM, sélectionner un client. Ici au niveau de DocOps, vous pouvez retrouver tous les documents opérationnels de ce client. Et ici sur la droite au niveau des boutons de commande, vous allez pouvoir retrouver le bouton Créer un document opérationnel. Donc, en résumé, il vous est possible de créer ici jusqu'à 5 DocOps maximum. Vous pouvez personnaliser les différents templates à partir de vos paramètres que nous verrons dans une prochaine vidéo. Lorsqu'ici vous créez un document, il vous est possible de changer son statut à tout moment en réouvrant le document et il vous est possible de créer un nouveau document depuis plusieurs endroits. Merci pour votre attention. À bientôt!